Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends, il est déjà midi, j'ai fait 2-3 petites choses ce matin, je suis de très bonne humeur, je sais pas pourquoi mais voilà, il n'y a aucune raison, une raison précise, c'est juste que je suis de bonne humeur aujourd'hui et que j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, ce matin j'ai reçu la moitié de ma commande Ikea, j'avais pas vérifié mais en fait elle arrive en 2 parties, donc j'ai reçu la première moitié. Et je reçois la deuxième moitié dans 10 jours, entre 8 et 10 jours. Donc c'est pas grave. J'ai aussi reçu 2 autres commandes. En fait, j'ai fait que ça, descendre, monter depuis ce matin. Puisque les livreurs avec le Covid et tout ça, ils montent pas. Donc voilà, il faut descendre. Ceux d'Ikea sont montés par contre. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à livrer. Et que il y a des choses qui sont lourdes et que moi toute seule je pouvais pas. Mon mari lui n'étant pas là à la maison aujourd'hui, il est parti chercher notre voiture au garage. Et oui, parce qu'on avait encore la voiture de prêt avec le confinement, tout ça. Notre voiture, on n'a pas pu la récupérer. Donc là, il est parti la chercher en espérant que je l'explose pas une fois de plus parce qu'à chaque fois, c'est moi qui lui fais des misères la voiture. Je suis vraiment pas amie avec cette voiture. Il me faut une voiture avec un détecteur de recul, je crois que ça s'appelle comme ça, puisque dans celle que le garage nous a prêté, il y a le détecteur de recul et du coup ça évite que j'explose la voiture. Ça fait 1 mois maintenant qu'on l'a, je lui ai jamais rien fait. Voilà, donc ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de la voiture. Voilà tout. J'ai rangé un petit peu tout ce qui est salle d'eau ce matin, mais après il me reste encore pas mal de bazar. Ce soir, je sors du coup avec Ryan, comme je vous l'ai dit hier. Donc voilà, faudra bien s'équiper. J'ai un petit peu mal au dos, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais on verra bien. C'est pas, voilà, c'est pas grave. On verra bien comment ça va se passer. Sinon, je voulais répondre à 2-3 petits commentaires, mais le problème c'est que j'en ai oublié 2. J'en ai qu'un en tête maintenant tout de suite. C'est par rapport à Aya. Beaucoup d'entre vous, surtout là, dans les 2 dernières vidéos, on l'entend un peu plus parler. Et du coup, beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais ne le prends pas mal et tout, mais il faudrait peut-être que tu emmènes ta fille voir l'orthophoniste. Et c'est souvent des mamans avec l'expérience de leurs enfants qui me disent ça. Alors déjà, sachez les filles que je ne le prends absolument pas mal. Tout ce qui est... tout ce que vous me dites par rapport à mes enfants qui sont des conseils, il faut aller voir ceci ou cela, je le prends pas du tout mal, surtout quand c'est dit gentiment. Donc pour Aya, en fait, on a pris le rendez-vous chez l'orthophoniste. Mais pour ceux qui sont dans les grandes villes, vous devez savoir, c'est une catastrophe pour trouver un rendez-vous chez l'orthophoniste. Donc, on a pris le rendez-vous on a appelé pour prendre rendez-vous en septembre et on a le rendez-vous pour mai. Voilà. On a rendez-vous pour mai prochain. J'ai pris aussi rendez-vous chez l'orthophoniste pour Wail. Je me suis dit au cas où, juste pour vérification. Donc voilà, et d'autres personnes me l'avaient dit il y a très longtemps de ça, de voir aussi pour un orthodontiste. C'est pareil, le rendez-vous est pris, mais c'est la même chose, c'est très lointain. Et pour tout ce qui est vomissement de Wail, ça par contre j'ai plus de messages assez virulents je trouve. Il y a des messages qui sont très bienveillants, mais il y a des messages qui sont... je sais pas, je trouve un peu déplacé, mais sachez que c'est en plein, on est en plein test en fait pour Wail. Je ne mets pas ça de côté, je ne laisse pas ça traîner. C'est juste qu'on était en plein confinement, que les labos étaient bondés de monde, mais là on est vraiment en plein test. Il est en train d'être vu par les médecins, etc. Et vous inquiétez pas, dès qu'une fois qu'on aura tous les résultats, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, il ne vomit plus et en fait, on s'est rendu compte la dernière fois, pour ceux qui se souviennent de l'épisode du gâteau au chocolat, du gâteau yaourt, pardon, en fait, Wael est allergique ou intolérant au lactose aussi, au lactose. Enfin bon, il est allergique aussi à ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il avait vomi le gâteau au yaourt. Mais bon, pour le moment, à part ça, à part ce petit épisode-là, on n'a rien eu depuis. Depuis, il n'a plus revomi. Donc, ça arrive maintenant que très rarement. Allez, je vais arrêter de papoter et je vais passer à autre chose. D'ailleurs, j'avais commandé ceci sur Amazon. Je l'ai reçu il y a quelques jours de ça, mais j'avais oublié de vous en parler. D'habitude, j'utilise le Babyliss. Et en fait, le Babyliss, le problème, c'est que les petites dents qui sont là, souvent, elles finissent par fondre. Et à chaque fois, je trouvais pas un qui était bien, etc. et qui pouvait le remplacer. Donc, j'ai vu pas mal de commentaires sur Internet sur celui-ci. Et finalement, j'ai été conquise par les commentaires. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Envoyé, il est encore tout neuf.
Et je vais voir ce que ça donne. Et je voulais juste savoir si jamais vous l'avez et que vous avez la même nature que moi de cheveux, dites-moi ce qui vaut avant que je l'utilise. Voilà tout. Parce que franchement, je voulais prendre, vous savez, le Dyson. Mais le Dyson est quand même aux alentours de 500 €. Hein, voilà, entre 480 € et 500 €. Et je me suis dit, est-ce que franchement, j'ai vraiment envie de mettre 500 € sur un fer à cheveux? Je sais pas. Et j'ai l'impression qu'on paye plus la marque que la brosse à cheveux. Donc voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez si vous l'avez. Celui-ci, voilà, donc c'est celui-là. Il me semble qu'il y a plusieurs modèles différents dans celui-ci, mais voilà, c'est celui-ci. Franchement, j'ose pas vous montrer la pagaille qu'il y a devant la porte, mais c'est une catastrophe. Je sais pas comment on va faire pour pouvoir passer dans tout ça. C'est la cata. Voilà. Sinon, je viens d'avoir mon mari au téléphone. Il arrive, ça y est, et il ramène le déjeuner avec lui. Parce que je vous avoue que je n'ai aucune envie de faire à manger. C'est très très rare qu'on prenne des trucs de l'extérieur. Mais là, je n'avais vraiment aucune envie de manger. Et aucune envie de manger. Aucune envie de faire à manger. Si, j'ai envie de manger. Je sais pas pourquoi je suis orange là, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'ai envie de manger, mais j'ai pas envie de faire à manger. Par contre, il va falloir quand même que je prépare le dîner de ce soir parce que ben, je serai pas là. Je serai pas là pour le dîner de ce soir. Et puis ma foi, il va falloir le faire puisque mon mari n'a pas pu beaucoup travailler ce matin. Donc, je pense qu'il va pas mal bosser cet après-midi. On verra. On verra, je sais pas du tout quoi faire. Je pense que ça va se finir en tagine ou en quelque chose de très rapide, cette histoire. Notre déjeuner vient d'arriver. Ça y est, monsieur est revenu. Et notre déjeuner aussi. Donc il a pris des pommes de terre. Alors chez le chinois, moi je... C'est pas grave. Des pommes de terre poivrons pour lui. Là, il y a du poulet. D'ailleurs, je pense que la plupart le savent. Mais la plupart des restos chinois, le poulet, il est halal. Donc voilà, si jamais vous ne le saviez pas. Et du riz, des crevettes. Et là, c'est quoi, chérie? Poulet caramélisé. Donc ça c'est pour moi, parce que lui il n'aime pas le sucré salé. Ça je vais éviter. Allez, juste un seul. Et des petits nems aux crevettes, puisque je vois qu'il y a la petite queue des crevettes là. Allez, bon appétit bien sûr. Bon, on se retrouve que bien après déjeuner. Là je suis en train de mettre le linge à sécher. Je commence toujours par ça. Je mets toujours le linge d'abord sur le sèche-serviette. Et ensuite, ce qui reste comme linge, je le mets sur l'étendoir. Et là, j'avais aussi quelques serviettes, donc ils sont passés aussi dans le sèche-linge. Enfin, toute une histoire, cette affaire. Et c'est surtout le linge, en fait, qui est assez épais et que je peux pas mettre dans le sèche-linge parce que ça craint, que je mets sur le sèche-serviette. Et le lendemain, je me réveille. Tout est bien sec, même si je les entasse en plus, hein, sur le sèche-serviette. Mais même comme ça, c'est super bien sec. Ça se dit ça? Je crois pas, non. Bon, c'est pas grave. Sinon, là, c'est quand même assez tard. Il est quasiment 16h30. Les enfants ne vont pas tarder à rentrer. Et moi, ça serait trop bien que je puisse aller faire encore un peu de montage vidéo parce que j'ai un peu de retard. Et ce serait bien que je le fasse avant que je sorte ce soir. Je pars d'ici à... je pars de la maison à quelle heure? À 18h. Je sors de la maison à 18h et je rentre, je pense que je vais rentrer ce soir, il sera à peu près 22h. Puisque, ouais c'est ça, on aura fini aux alentours de 21h, 21h30. Donc je rentrerai vers 22h, voilà. J'aurais eu une journée très chargée, n'est-ce pas? Mais bon, c'est un choix, comme on dit, c'est vraiment un choix. Donc, allez, on termine ça, je finis mon montage. Ensuite, je profite un petit peu de mes petits loups, je me change et go, on y va. Pour les personnes qui me demandent quel chocolat sans gluten je donne à mes enfants, c'est celui-ci. Vous voyez, sans gluten écrit en bleu. Donc celui-ci que je donne et je le trouve au rayon sans gluten, mais franchement c'est très rare. C'est très rare quand j'en trouve, donc je peux vous dire que quand il est là,
Je prends 2-3 paquets. Nous, ça nous dure très très longtemps parce qu'ils ont à peu près un morceau de chocolat une fois tous les 3 jours, plus ou moins. C'est un peu ça en général. Donc ça dure hyper longtemps. Et dès qu'il y en a, j'en prends. Après, c'est un très grand paquet, vous voyez. Et c'est le seul que je trouve sans gluten pour du chocolat comme ça à grignoter. Donc voilà, pour ceux qui me demandent. Là, j'y ai pensé parce que j'étais en train de préparer leur goûter avant qu'ils arrivent. À chaque fois, on fait ça. On prépare le goûter, on le pose sur la table. Et dès qu'ils viennent, ils se lavent les mains et ils passent à table. Les petits loulous sont rentrés et Yaya n'arrête pas de chouiner parce qu'ils leur ont expliqué quelque chose à l'école qu'elle a mal compris. On leur a dit à l'école de ramener un bonnet du Père Noël ou un pull rouge ou un serre-tête de Noël pour faire des photos. Et Yaya, elle n'a pas compris. Yaya, elle pensait qu'il fallait ramener des photos du magasin. Et en fait, tu vas faire des jolies photos avec ce que papa et maman ils vont t'acheter. Et après, tu vas ramener les photos à la maison. Tu comprends? Tu as compris? Est-ce que toi, tu veux un pull rouge ou tu veux le bonnet du Père Noël? Tu veux le bonnet du Père Noël? Maman va t'acheter le bonnet du Père Noël pour toi et pour Wawil. Et tu vas faire des jolies photos avec. Et après, tu vas ramener les photos pour papa et maman. D'accord? C'est ça. C'est ça que la maîtresse a dit. Tu comprends mieux? Voilà, quand les enfants ne comprennent pas trop ce qu'on leur a expliqué, heureusement qu'ils nous a envoyé un petit mot par mail et qu'on a du coup pu comprendre ce qu'elle nous racontait, cette petite chipie, parce que c'était compliqué. Et du coup, elle a retrouvé le sourire. Hop, 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 attention. Elle a retrouvé le sourire, mais c'était compliqué là. Pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on comprenne surtout ce qu'elle dit, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, il pleut très très fort. Et moi, il va falloir que je sois dehors. Et franchement, j'en ai pas envie. Tu me ramènes ton cahier? Et voir. Le cahier, on va voir ce qu'il y a écrit dessus. Il y a écrit: jeudi 17 décembre, nous aimerions faire une photo à thème. On parle pas la bouche pleine en plus. Tu es mal poli. Papa, maman. Oui. Hier, on a fait ça. On a fait le gâteau. À l'école. Et c'était bien? Maman, on va faire encore un gâteau. Hein? Hein? On va faire encore un gâteau. Non, c'est pas écrit que vous allez faire encore un gâteau. C'est écrit qu'il faut avoir un pull rouge et un bonnet du Père Noël. Bon, ça y est, direction ma petite mission. Je vais aller retrouver Ryan. Ça se passe, ouais, comme je vous ai dit, dehors. Donc, ça se passe vraiment en pleine rue. Je sais pas trop où exactement. Donc, en fait, on se donne rendez-vous juste à côté d'une station de métro. J'ai enlevé ma doudoune parce que je n'ai pas l'habitude de conduire avec une grosse doudoune comme ça. Et franchement, c'est très compliqué de se dépatouiller avec cette chose. Donc, allez, on y va. D'ailleurs, je ne connais absolument pas la direction. On va mettre un petit GPS, ça sera toujours mieux. Mes petits loups ont du mal. Là, ils ne comprenaient pas pourquoi pourquoi maman sortait à cette heure-ci. Il est 18 h. On a l'impression qu'il fait nuit et tout. Là, j'ai allumé la lumière de la voiture. Mais si je l'éteins, vous voyez, vous ne me voyez plus. Donc, il est 18 h et comme je vous ai dit, je rentre à la maison aux alentours de 21 h 30, 22 h, 22 h 30. Je pense plus 22 h 30 que 21 h. Alors, il m'a dit métro 100... Voilà. Pour combien de temps est-ce que j'en ai? J'espère qu'il n'y a pas trop les bouchons. J'espère. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que je gênais quelqu'un, mais en fait pas du tout. Oh mon Dieu, j'en ai pour 40 minutes de trajet. En fait, ça se trouve au centre de Paris. Enfin, on a rendez-vous au centre de Paris. On y va, et en plus, j'ai pas beaucoup de batterie. Donc, il va falloir quand même que je mette le chargeur si je veux pas me retrouver dans la mouise. Est-ce que j'ai pris le chargeur? Regardez-moi les bouchons. Regardez. Voilà, et moi je dois prendre cette route là qui est blindée. Il pleut, il fait froid. Vive Paris.
Vive l'hiver. Voilà, voilà. Bon, j'attends Ryan. Je suis arrivée depuis un moment. J'attends Ryan. Mais toujours rien. Toujours personne. Vous me croyez ou pas que j'ai pas retrouvé mon bonnet? J'ai pris celui de ma fille. Voilà, voilà. J'ai pris celui de ma fille et il me va plutôt bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui rejoignent tout juste la chaîne, ma fille a 4 ans, hein, n'est-ce pas? Mais ça me va. Ça me va plutôt bien, mais j'ai pas trouvé le mien. Donc c'est pas grave. Allez, j'attends mon frère et je sens qu'il va arriver en retard. Il gèle, il fait extrêmement froid. Je pensais qu'il ferait un peu plus doux que ça, mais en fait, il fait froid. Après, j'ai froid aux jambes, mais j'ai pas froid en haut parce que je suis plutôt bien équipée, je trouve. Allez, je l'attends ce petit. Et il vient d'arriver. Enfin, après que je me suis bien gelée, il est enfin arrivé. Allez, on y va. Par contre, je filmerai pas sur place. Et d'ailleurs, j'attends vos pronostics. J'ai demandé sur Insta. À votre avis, je vais où? Et j'ai eu des propositions incroyables mais vraies. Il y a des propositions qui sont logiques, mais d'autres qui sont incroyables mais vraies. Mais bon, j'attends que vous me dites à votre avis, on va où? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Et qu'est-ce qu'on va faire tous les vendredis soirs? Tu dis même pas bonjour, toi. Bonjour à tous. Bon, ça y est, il est 21h30. Moi, direction la maison maintenant. Je suis un petit peu fatiguée. Et j'ai hâte de rentrer à la maison, de manger un petit quelque chose et de me mettre sous la couette surtout. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense que maintenant, il est assez tard pour vous quitter là. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.